Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la série présentation de produits high-tech et unboxing. Et cette fois-ci, j'ai acheté chez Amazon un classeur pour ranger vos cartes Pokémon ou vos cartes Yu-Gi-Oh rares, ou bien ranger vos cartes Yu-Gi-Oh ou Pokémon qui sont pas forcément rares, et on va découvrir l'unboxing de ce classeur. Donc je l'ai acheté une trentaine d'euros, je mettrai le lien bien sûr directement dans la description de cette vidéo si vous souhaitez acheter le même classeur pour ranger vos cartes Yu-Gi-Oh et Pokémon, et on va découvrir tout ça. Donc normalement le classeur peut ranger, je crois, dans les 900 cartes ou un peu plus, 950 ou 900, et on est parti pour l'unboxing de ce produit. Alors comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner si c'est pas fait, et on est parti. Donc, le classeur il m'a l'air balèze, mais est-ce que c'est de bonne qualité pour une trentaine d'euros? Donc déjà au niveau de la peau, je trouve que ça a l'air assez résistant, c'est waterproof je crois aussi. Comme vous pouvez voir, on retrouve des zips, c'est assez épais. Après j'ai l'impression que cette partie là elle est un peu fragile. Je sais pas quoi en penser. Voilà. Donc l'avantage, comme vous pouvez voir, c'est que le classeur est robuste. On a ça pour protéger, une sorte de petite peau qui protège. Et c'est zippé. Après, au niveau de comment c'est cousu, j'ai peur que ça se déchire au fil des années. Mais ça, seules les années nous le dira. Maintenant, on va l'ouvrir. Donc voilà comment c'est rangé. Donc franchement, quand on regarde un peu, hop, je vous laisse voir par vous-même, on peut voir que ça fait un peu haut de gamme quand même. Et que le classeur qui est là, hop. Ah, déjà on a un petit souci, j'ai l'impression ici. Ah non, c'est bon. Donc on peut même en rajouter. Oh, je suis choqué, on peut même en rajouter. C'est-à-dire que je peux acheter des feuilles pour en rajouter si jamais j'ai atteint le plein. Ah ouais, ça je m'y attendais pas, je peux même rajouter des feuilles. Ah ouais, c'est plutôt pas mal ça. Et voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 3 x 4, 12. Voilà, donc on a tout ça comme page. Et là, vous rangez vos cartes Pokémon, on va prendre, ou Yu-Gi-Oh! On va prendre un petit exemple avec une carte que j'ai là. Hop, on va la mettre au tout début pour le coup. Hop, donc on va la ranger, donc je sais pas comment on range ça. Pour moi, c'est une première. Ah ouais, ça se met comme ça. Ok. Voilà, donc je range une comme ça, et on va en ranger une autre. Ah non, celle-là je vais la laisser dedans. On va prendre une carte comme ça, donc on va ranger aussi celle-là. Et là, on va la mettre en dessous. Tac. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais ranger tous mes cartes Yu-Gi-Oh brillantes rares à l'intérieur, et on se retrouve juste après. Ça y est, on va voir ensemble les cartes que j'ai rangées sur le classeur, et c'est vraiment pas mal, non seulement parce qu'on peut le zipper et le dézipper. On commence avec les cartes rares que j'ai mis, parce que ça va être un classeur où je vais mettre que les cartes brillantes, donc les cartes rares. Et on retrouve en premier le dieu égyptien, le dragon et les deux races, enfin le dragon du ciel, Obélix et Tourmenteur, la fusion des trois dragons bleus aux yeux bleus. Après on retrouve les as des différents héros des différentes séries Yu-Gi-Oh! Comme vous pouvez voir, hop hop, apparaît à lui, après c'est d'autres cartes. Donc vraiment, dans ce classeur, j'ai mis que les cartes rares que j'avais. Les cartes brillantes quoi en soi. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a par exemple lui, parce que dedans, cette carte-là, je l'ai en plusieurs fois, mais c'est pas le même type de rareté. Mais j'arrive quand même, à mettre deux à l'intérieur. Donc on est plutôt pas mal. Et franchement, ça permet de ranger ces cartes rares, Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, parce que ça fonctionne aussi avec les cartes Pokémon. On va prendre notamment un exemple. Je vais juste vous montrer ça. On va ranger une carte Pokémon dedans. On va prendre celle-là, et je vais la ranger ici. Et comme vous pouvez voir, je peux aussi ranger des cartes Pokémon. Hop. Et l'avantage, c'est que ce classeur peut contenir jusqu'à 950 ou 960 cartes. Donc on a de quoi faire pour remplir tout ça. Et ça fonctionne comme vous pouvez voir également avec les cartes Pokémon. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc le bilan, c'est que pour moi le classeur vaut son prix. La seule chose où j'ai peur, c'est que si jamais on dézippe trop violemment, on risque d'abîmer la partie qui se zip, et il va falloir soit recoudre ou bien acheter un autre classeur. Mais si on fait attention, ça risque de durer longtemps. J'aime bien cette partie-là qui est relativement une bonne matière, voilà. Et c'est waterproof, donc ça protège de l'eau quand c'est bien zippé, etc. Donc ça c'est une chose intéressante.
Après comme défaut, bah j'ai pas vraiment de défaut, on va pas se mentir, je peux pas avoir de défaut. Comme défaut, parce que déjà on a un classeur qui coûte 35 € à peu près, donc c'est pas trop cher, le lien bien sûr sera mis dans la description de cette vidéo. Je sais pas quoi dire comme défaut franchement. En qualité il y en a beaucoup. Hein. Déjà le fait qu'on peut mettre 950 ou 60 cartes, qu'on peut rajouter encore des pochettes pour ranger des cartes. Parce que ça, comme vous pouvez voir, hop, ça s'enlève, donc je vais pas l'enlever, mais on peut en rajouter encore. Comme défaut, je sais pas. Je sais pas. Ah si, que j'aurais aimé avoir... Enfin, tout ce qui concerne la zip, j'aurais aimé que ce soit plus résistant. Parce que là, j'ai l'impression que si on fait pas attention, à force de zipper, redézipper, zipper, ça va abîmer ça. Donc, si vous zippez, dézippez, on va dire trop rapidement, et vous faites ça plein de fois, ça va l'abîmer au fur du temps. J'aurais aimé que cette partie-là soit beaucoup plus résistante. Sinon, j'ai pas trop de défauts à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est un classeur qui va vraiment durer dans le temps. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du produit. Si ça vous intéresse, le lien Amazon sera mis directement en description de la vidéo. Cliquez sur ce lien parce que moi, ça me permet d'avoir une petite commission sur Amazon. Et grâce à cette commission, je peux acheter d'autres produits pour vous les présenter. Donc ça m'arrange. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!